Voilà, donc tout l'itinéraire est refait. Je le disais tout à l'heure avec un couple qui est parmi nous. Un peu l'essentiel vie chrétienne, ce mouvement que nous suivons, on va dire depuis le carême, hein. Donc la passion, la résurrection et la Pentecôte, qui sera célébrée la semaine prochaine. Voilà, donc, et que Jésus, qui nous est redit en filigrane à travers le texte, hein, donc Jésus le rappelle. Hein. Alors à la fois vous avez Luc donc, qui parle à Théophile en redonnant un petit peu ce que Jésus a enseigné, en tout cas sommairement. Ce qu'il enseigne, il enseigne toujours la même chose. Hein. Voilà ce que Jésus a fait enseigner depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut élevé au ciel, après avoir donné l'instruction, etc. aux apôtres dans l'Esprit Saint. Puis Jésus redit, il est écrit, il parle de lui, hein, de la Sainte Écriture, que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, la conversion sera proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations. Voilà. Et puis l'Esprit Saint promis par le Père et qui est envoyé et que nous célébrerons à la Pentecôte. Donc je redonne la pédagogie que je décris souvent peut-être ou régulièrement. La passion, écoutez, vous l'avez un peu partout. Alors quelques exemples peut-être. Alors j'essaye de retrouver. Donc c'est ce moment déjà où Jésus est baptisé. La souffrance, Jésus entre dans sa passion, dans la souffrance, c'est toute cette dimension de l'offrande, hein, donc ça a été rappelé par Jésus aussi. Jean vous baptisera dans l'eau, et puis l'Esprit Saint c'est plus tard, mais la passion est toujours cette conversion, hein. Un baptême sera proclamé pour la conversion des péchés, donc c'est ce moment, hein, je l'évoquais tout à l'heure avec le couple, hein, où nous choisissons de nous tourner vers Dieu. Voilà, Jésus a été jusqu'au bout de cette offrande, hein, puisqu'il a offert sa propre vie, ça a été dit. Hein. Donc vous vous souvenez, nous on a accès au sanctuaire hein, désormais. Le rideau a été déchiré, c'est dans un des textes de la Passion. Et puis, et ce rideau, c'est sa chair offerte pour la vie du monde. Ce que nous allons célébrer au cours de cette Eucharistie, vous m'entendez souvent, hein, corps livré sans verser, faites ceci en mémoire de moi. Nous entrons ce moment de conversion où nous nous tournons vers Dieu. C'est une mort à soi-même, c'est notre baptême, c'est tous les sacrements, hein, les 7 de l'Église. C'est ce moment où j'exprime ma foi, où je n'ai pas tous les éléments pour discerner, mais je fais cet acte de foi, de confiance, où, crucifié, je m'oriente vers celui qui peut me révéler ce que je ne saurais pas s'il ne me le révèle pas dans l'Esprit Saint. Donc nous vivons cette passion. Nous avons part à la résurrection, écoutez, hein, c'est ce qu'on dit, hein, la résurrection c'est déjà là et pas encore, cette espèce de respiration spirituelle que nous actualisons tous les jours de notre vie, donc il y a zéro stockage, voilà. Vous recommencerez demain, moi aussi, mais nous sommes toujours dans cette inspiration nécessaire pour prendre la décision par rapport aux questions que je porte aujourd'hui, mais que nous remettons à Dieu, donc la passion, la souffrance, l'oblation, sacrifice, procession que nous ferons tout à l'heure des offrandes. Toujours cet élan du cœur de la foi qui nous permet de faire confiance en celui qui nous accordera la réponse que nous attendons. Et puis bien sûr, une fois que vous êtes transfiguré par Dieu, au titre de votre offrande déposée sur l'autel, la vôtre, hein, pas celle du voisin ou de votre conjoint, votre offrande, une fois qu'elle est déposée sur l'autel, Dieu vous transfigure et cette transfiguration est promesse de vie pour les autres. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités du monde. Nul, je le dis souvent, n'est aimé sans aimer. Mais la difficulté, et puis on l'a évoqué ce matin hein, en privé, c'est que j'accepte que ce soit un autre qui me révèle ce que je ne sais pas, j'accepte qu'un autre m'accorde la fécondité que je n'aurai pas, et il y a toujours cette épreuve de la passion pour laquelle Jésus a enseigné. Il enseigne ses disciples un peu à peu, hein, on ne va pas refaire tous les textes. Alors, il y en a un que je peux vous rappeler si vous voulez, hein, c'est la parole de Jésus à Pierre, quand tu seras vieux, tu iras là où tu ne voudrais pas aller. Voilà. Et Pierre apprend, mais il a appris, hein, puisqu'il donnera sa vie au nom de sa foi. On peut penser à notre nouveau pape qui a été élu. Chacun s'affronte à ses limites, et cette limite est l'occasion de s'en remettre à un autre. Mais il y aura toujours
ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Ne faut-il pas que la communauté se rassemble pour faire mémoire du corps livré et du sang versé, c'est-à-dire le vôtre? C'est la joie qui remplit les disciples, qui est derrière. Car si nous sommes déjà ressuscités avec le Christ, écoutez, c'est que vous avez accès au sanctuaire, évidemment. C'est nous, ça correspondrait à notre tabernacle. Nous devenons temple de l'Esprit. Voilà. Alors, encore une fois, ce mouvement un peu, ou cette pédagogie de Dieu nous renvoie à un ici et maintenant, je l'ai dit dès le début. Parce que les disciples, ils veulent savoir quand est-ce que le royaume des cieux sera effectif. Est-ce maintenant? Et Jésus, il leur dit, non, mais vous ne posez pas la question. Vivez votre foi aujourd'hui. Posez votre offrande aujourd'hui. Et puis, Dieu vous répondra aujourd'hui, l'ici et maintenant de Dieu. Mais vous ne demandez pas trop quelle sera la durée de votre vie et comment je vais pouvoir gérer telle situation. Et puis, est-ce que ce ne serait pas bien qu'à Boscodon, il y ait un jour une communauté qui s'installe? Oui, on peut poser plein de questions, mais est-ce que vous les avez remis devant Dieu? Lui peut vous répondre aujourd'hui. C'est pas facile, parce que ça nous demande à chaque fois de rentrer à nouveau dans la dimension de la passion et puis de l'offrande de Jésus qu'il a transmis à ses disciples. Mais ça nous rend libres. Donc c'est intéressant de se fidéliser dans cette dimension-là. Donc il ne s'agit pas de vérifier dans quelle direction part Jésus, car il reviendra par le même endroit qu'il est parti. C'est qu'il est au milieu de vous, il est en nous. Le sanctuaire est là, le rideau est déchiré, nous avons accès au royaume. Mais moyennant toujours cette offrande ou cette compassion qui nous fait entrer dans le même mouvement que le Maître a laissé à ses disciples. Mais vous voyez bien, il y aura toujours cette temporalité qui exerce son poids sur nous et puis qui nous invite à faire confiance aussi aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on est démobilisé, ça veut dire que nous faisons confiance en celui qui seul peut nous donner l'inspiration nécessaire. Donc Jésus, alors je pensais en lisant le texte à Élie, vous savez quand il s'envole sur son char de feu, voilà, il y a quelque chose qui est accompli dans sa vie et qui doit donner l'élan nécessaire pour Élisée qui prend le relais à sa suite en tant que prophète. C'est vrai aussi, je pensais à Saint Paul ou à Saul quand il fera l'expérience du ressuscité sur le chemin de Damas. Vous savez, c'est des expériences qui sont très personnelles, parce que ceux qui l'accompagnent, ils n'ont pas vu. Ils n'ont rien vu. Vous allez à Notre-Dame du Lot, d'ailleurs, les apparitions, il n'y a que la voyante qui voit. Lourdes, pareil. Il y a toujours cette immédiateté de Dieu, ce moment où il nous rencontre, parce que quelqu'un a posé une posture de foi qui peut être conductrice pour les autres, mais c'est toujours une expérience très personnelle. Voilà, il y a donc ce moment où, finalement, pour ce qui est de la temporalité, écoutez, l'éternité a commencé. Voilà. À la fin des temps, Dieu a envoyé son Fils, etc. Enfin, la fin des temps, c'est que c'est l'éternité. Alors, pour me dire, ce sera la fin de notre vie terrestre. Oui, c'est pas faux. Ou ce sera le dernier jour qui fera qu'un jour Dieu transfigurera toutes choses parce que tout sera récapitulé dans le Christ. Peut-être que c'est une temporalité qui cesse à chaque fois que nous exprimons notre foi. Non ? C'est ça l'éternité. Si nous vivons déjà de la résurrection, c'est que quelque chose de l'Esprit Saint nous est communiqué et vous êtes vivants là maintenant tout de suite. Alors nous, c'est un peu tamisé, il faut respirer à nouveau tous les jours et recommencer. Quant à la spatialité, vous avez bien vu ce que Jésus a dit, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que si nous sommes transfigurés par Dieu, chacun personnellement, par notre acte de foi, mais le monde va mieux. C'est pour ça qu'on prie qu'il y a des intentions de prière universelle, on prie pour la paix. Notre pape se soucie de l'unité de l'Église, de la paix dans le monde. Bien sûr, parce que la foi, alors vous savez que c'est un don. Bon, je ne refais pas le volet de la vertu théologale, mais c'est Dieu qui le donne. Donc ne vous inquiétez pas si tout le monde ne va pas à l'Église, c'est Dieu qui accorde ce don. Donc certains le perçoivent. Ils ont fait cette expérience de la passion, Dieu les a rejoints à un moment donné, les a illuminés de l'intérieur et ils proclament leur foi en Dieu, ils deviennent missionnaires. Mais c'est Dieu qui les a appelés, c'est Dieu qui les a envoyés en mission. Donc celui qui entre dans cette configuration de l'appel, on dit la vocation, c'est une vocation, Dieu appelle, de fait, le monde va mieux, vos proches vont mieux, vous allez mieux, prenez soin de vous, le monde va mieux. Et ce n'est pas possible si nous ne choisissons pas d'entrer dans la passion, si nous ne lâchons pas prise un peu. C'est tout simple, et je ne fais pas la promotion d'un petit livret que je viens d'écrire, qui s'appelle « Les clés de l'essentiel ».
et qui rappelle que tout être humain, dans sa réalité anthropologique, a besoin d'entrer en relation, et que la relation, vous le savez bien parce que je le commande presque tous les dimanches, n'est pas d'abord ce que je vais vous donner, mais c'est ce que je reçois de vous. Ça s'appelle l'amour, la charité. Les disciples apprennent à recevoir du Maître. Hein. Vous recevrez l'Esprit Saint. Mais disposez-vous à le recevoir. Allez à Jérusalem. Et disposez votre cœur à laisser l'Esprit Saint vous transfigurer. Et celui qui fait cette expérience, écoutez, il a la foi après. Hein. C'est une foi en plus qui sera sans obstacle durable. Bon, Dieu est fidèle, il nous a promis, et nous nous rappelons sans cesse, où les textes ont essayé de nous aider durant ce temps pascal, pour nous rappeler que nul n'entre dans sa consécration, et donc dans cette identité, qui fait d'ailleurs le verset que nous avons entendu. Hein. Si Jésus est la tête, nous sommes les membres, ou c'était un chant, je ne sais plus. Mais Jésus est notre frère à ce titre-là, puisque nous faisons ce qu'il a fait. Nous acceptons de faire mémoire de sa passion, de sa souffrance. Nous acceptons d'être crucifiés avec lui. Ça veut dire que nous acceptons de lâcher prise un peu pour reprendre souffle dans l'esprit. Et il y avait un concert dimanche dernier dans cette église. Alors pour être sûr que ça ne se transforme pas, que notre église ne se transforme pas en salle de concert, on fait une petite introduction spirituelle. Bon là j'étais là cette fois-ci, donc je l'ai faite. Et j'ai bien rappelé, ce que j'ai dit aux musiciens d'ailleurs à la messe qui précédait le matin, que nous sommes tous des artistes. Pourquoi ? Parce que si vous n'êtes pas inspiré, du coup votre expression artistique n'en est plus une et ça va être ennuyeux. Par contre, si vous avez reçu le souffle de l'esprit avant de commencer à prendre votre violon, on va entrer dans un espace de communion fraternelle avec la musique pour support. Et c'est intéressant parce que je vois Sophie, alors on discutait ce matin et Sophie me disait, mais comme vous ne savez pas qui c'est, donc comme ça vous ne la regarderez pas, elle me disait, oui, moi j'aimerais bien que le jour de mon mariage, il y ait un temps d'écoute. Ah, bravo. Alors, pour éviter qu'il n'y ait que de la musique et puis un peu, vous voyez, c'est festif quand même un mariage. Mais de fait, rééduquer notre oreille, que celui qui a des oreilles entende. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Écoute, mon fils, les préceptes du Maître. L'écoute qui est ce propre de l'entrée dans la vie chrétienne et qui fait qu'un autre peut entrer dans la maison et consacrer cette maison que je suis. Et de fait, ça ne sera pas facile de maintenir les gens 5 minutes en silence pour écouter celui qui parle discrètement et qui nous transfigure parce que nous avons consenti de lui accorder une petite place. Pas grand-chose. Juste ce qu'il faut pour que nous puissions reprendre la route et faire ce que nous avons à faire dans nos activités multiples. Mais comme elle est précieuse, cette petite écoute, ce petit temps gratuit qui s'appelle la charité, où Dieu peut simplement me visiter. Et vous avez entendu, c'est baptême pour le pardon des péchés, il visite même nos zones d'ombre, il ne nous juge pas. Il espère juste que nous puissions l'accueillir et que nous puissions nous laisser séduire par ce regard aimant. C'est beau, c'est très simple. Bon, écoutez, que nous soyons toujours dans cette disposition, même si nous reprendrons le chemin du temps ordinaire prochainement. C'est la joie d'être chrétien, et c'est la bonne nouvelle adressée au monde. Et comme me l'a dit à des obsèques une personne hier, mais père, vous êtes sûr d'avoir bien dit qu'il fallait d'abord recevoir avant de donner ? Elle est venue me voir, c'était la fille de la défunte. Il y avait 5 enfants. Je lui dis oui, c'est bien ce que j'ai dit. Il faut recevoir avant de donner. Elle me dit c'est pas ce que je dis à mes petits-enfants. Je dis oui, mais ils sont petits encore. Alors c'est sûr, s'ils partagent leurs jouets et leurs bonbons, c'est une bonne chose. Mais en grandissant, nul ne donne ce qu'il n'a reçu d'abord. Vous savez, c'est l'Écriture. Alors on termine, si vous voulez, par une dernière phrase de Jésus. Ce n'est pas vous qui m'avez aimé, c'est moi qui vous ai aimé. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Écoutez, regardons le Maître. Et comme on nous a toujours rabattu les oreilles sur le fait que Jésus était dans la générosité absolue, qu'il nous encourage à pardonner aux autres, qu'il nous encourage à partager nos biens. C'est faux, Jésus est celui qui reçoit du Père. Il est aimé inconditionnellement. Cet amour l'a conduit jusqu'à l'offrande absolue de son corps. Mais si vous n'êtes pas aimé, vous n'allez pas offrir quoi que ce soit. Et parce qu'il est aimé et que cet amour est fort, il a essayé de convertir ceux qu'il a rencontrés sur le chemin. Il y est plus ou moins arrivé. Parce que la loi sera toujours ce rempart qui, peut-être, alors je rappelle, la double dimension d'un être humain, soit vous recevez, soit vous convoitez. Voilà. Mais on est tous fait pareil.
Ben voilà, nous avons l'antidote. Jésus a promis l'Esprit Saint qui nous redira toutes choses et il nous redira rien d'autre que laissez l'Esprit Saint transfigurer vos vies, vos limites, vos impossibles humains. Laissez-le vous aimer. Oui, mais je ne mérite pas. Mais justement, tu n'es pas digne et tu le rediras avant de communier. Mais laissez-le vous introduire à cette dignité que seul lui peut nous accorder. Et puis si nous avons quelques projets pour le futur qui nous semblent importants pour construire notre vie, ben écoutez, c'est très bien, mais remettez-les à Dieu sur l'autel aussi. De toute façon, ça ne fera qu'ajouter à une force intérieure qui vous permettra d'affermir votre choix et de trouver les moyens nécessaires ou les outils nécessaires pour le mariage par exemple, sachant que les 4 piliers sont toujours un don de Dieu. C'est lui qui donne. C'est ça notre conversion. C'est beau parce que du coup on n'est pas obligé encore une fois, de faire de grandes études. Peut-être comprenons anthropologiquement que j'ai d'abord été aimé le premier, depuis que j'existe sur cette terre. C'est très simple, mais quelle liberté! Les fils sont libres au titre de cet amour que nous sommes capables de recevoir pour entrer dans une alliance. Voilà, Dieu propose, avec cette grande liberté dont les chrétiens disposent, et celui qui dit oui, on aura ça dimanche, je crois, que l'Esprit et l'Épouse disent « Viens, viens Seigneur Jésus ». Amen.